Bonjour à tous, moi c'est Sylvain Lefebvre, biologiste de formation, photographe, cinéaste et guide naturaliste de profession. Je suis notamment le réalisateur du film Jardin sauvage et l'auteur du livre Safari au jardin. Ma passion dans la vie, observer les animaux, les plus grands comme les plus petits. Et l'endroit où je passe le plus de temps pour ça, c'est mon jardin. Après un film, un livre, je vous présente donc une web-série tournée 100% à domicile, avec un double objectif. 1. Vous raconter mon expérience du réensauvagement de notre jardin familial. Et 2. Vous présenter quelques espèces remarquables de la faune sauvage que l'on peut trouver chez soi. Prêt pour des jardins qui chantent et qui enchantent? Allez, c'est parti! Notre jardin est un terrain de 1200 mètres carrés, où la moitié de la surface est dédiée à la biodiversité. Pour les oiseaux et les insectes, c'est un petit coin de paradis tout trouvé. Il se situe à mi-chemin entre la ville et la campagne, dans la commune d'Assigné, près de Rennes. Un petit lopin de terre breton qui résiste donc encore et toujours à l'envahisseur béton. Pour bien comprendre de quoi on parle, rappelons juste une petite définition, celle du mot biodiversité. Ce terme désigne à la fois l'ensemble des organismes vivant sur Terre, les milieux dans lesquels ils vivent et la diversité des interactions qui existent entre eux. Cela concerne donc aussi bien les bactéries que les champignons, la flore que la faune. Et rien que pour les animaux, dans un jardin où la nature va garder une place importante, on peut sans difficulté accueillir des dizaines d'espèces différentes. Pour accueillir la biodiversité chez soi, une seule règle d'or, bio et diversité. En d'autres termes, il s'agit de quitter le plus possible les étendues de gazon stérile, qu'il faut voir comme un véritable désert biologique. À la place, sur tout ou partie de votre jardin, l'idée est de proposer à la faune une série de micro-habitats où ils pourront se nourrir, se cacher, se reproduire, ou même hiberner. Arbres et arbustes, prairies fleuries, végétation spontanée, mares, haies de bois mort, murets de pierres sèches, gîtes à abeilles, nichoirs. Plus vous diversifiez la flore et les aménagements, plus vous aurez d'espèces animales à recenser chez vous. Le plus important, semer, planter et planter encore. Bien sûr, il y aura quelques réflexes à adopter. Premièrement, ne plus utiliser de pesticides. C'est d'ailleurs interdit par la loi depuis 2019. Ensuite, ne plus tailler ses haies au printemps pour éviter de déranger les oiseaux qui pourraient y nicher. Et enfin, y aller mollo sur la tondeuse dès que les beaux jours reviennent. Évidemment, le succès de votre jardin vivant et de la biodiversité qui lui sera associée sera fonction de votre environnement proche. Vous n'aurez pas les mêmes résultats dans un jardin en centre-ville qu'en pleine campagne. Mais n'oublions pas pour autant que la nature sait faire preuve de résilience et qu'elle s'invite partout dès qu'on lui laisse de la place, souvent même avec des espèces protégées par la loi. C'est le cas de l'inoffensive couleuvre à collier. Ce serpent, comme tous les reptiles et amphibiens de France, bénéficie en effet d'un arrêté de protection mis à jour en 2021. En quittant le modèle du jardin purement récréatif, on peut donc proposer collectivement une somme de petites réserves naturelles pour notre faune. Et je vous garantis que ça marche. En quelques années, ici, dans notre jardin familial, nous avons vu apparaître de nouvelles espèces, comme la libellule déprimée, le triton alpestre, ou le phasme gaulois. Ces animaux s'ajoutent à plus d'une centaine d'insectes différents, plus de 30 espèces d'oiseaux, mais aussi des escargots, des araignées, des grenouilles, des rongeurs, ou des espèces emblématiques comme le hérisson d'Europe ou l'écureuil roux.
Ce sera tout pour cette petite vidéo d'introduction. Je vous donne donc rendez-vous pour une série d'épisodes qui entreront un peu plus dans les détails de la vie secrète de nos oiseaux, de nos abeilles, de nos papillons ou encore des habitants de la mare. Alors je vous dis à bientôt. Ciao!